Des milliers de choses vraiment cool ont été dites sur l'espace et son immensité totale a toujours captivé les brillants esprits de l'humanité. Cela prouve seulement qu'il y a beaucoup à découvrir sur la maison Terre. C'est pourquoi les stratégies d'exploration ont été amplifiées pour les 10 prochaines années et des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine et même des entreprises spatiales privées comme SpaceX d'Elon Musk sont engagées dans la course. Je suis sûr que vous êtes également extrêmement curieux de tout ce que l'on peut découvrir dans l'espace, notamment sur la Lune, qui récèle de nombreux faits intéressants. En fait, la seule chose qui pourrait probablement vous empêcher de monter dans la prochaine fusée disponible pour la Lune, ce sont vos finances. Mais il est connu que pour les grands pays du monde et les milliardaires comme le PDG de Tesla disposent de plus d'argent qu'il n'en faut et surtout de la technologie adéquate pour mener à bien ces sondes. Parfois ils s'appuient même les uns sur les autres et unissent leurs forces pour effectuer des examens appropriés de tout ce que l'espace a à offrir. La Chine et le PDG de SpaceX, Elon Musk, ont récemment participé à l'une de ces collaborations et ont découvert tant de choses qui étaient tenues secrètes par le monde entier. Qu'est-ce que le duo a découvert exactement sur la Lune ? Pourquoi cela a-t-il été caché au monde et surtout, a-t-on enfin trouvé des extraterrestres ? L'exploration spatiale n'a jamais été une tâche facile, mais le développement constant par de nouvelles technologies et de vaisseaux spatiaux a rendu les choses moins difficiles. Par conséquent, l'exploration spatiale est devenue une compétition entre les agences spatiales pour savoir qui fera la plus étrange des découvertes. Toutes cherchent à atteindre le sommet. Par exemple, alors que la NASA élabore des plans pour envoyer l'humanité sur Mars, l'administration spatiale chinoise, ou CNSA, a effectué des voyages dans l'espace surprenant le monde entier et donnant à la NASA une longueur d'avance. Le gouvernement chinois a créé la CNSA en 1993, et c'est l'une des entreprises spatiales qui a fait preuve d'une grande capacité à percer le mystère de l'espace. Avec la création de sa division spatiale, la République populaire de Chine a pu dévoiler plusieurs découvertes au cours de son exploration. La découverte la plus récente de l'agence spatiale fait désormais de la Chine la 3e nation à découvrir un nouveau cadeau spécial pour la Terre, les minéraux. Ce dernier est très important pour l'humanité, car il contient un élément qui pourrait un jour alimenter le monde entier en énergie nucléaire. Les minéraux sont des substances naturelles dont il existe plus de 5000 formes sur Terre. Et bien que vous ne le sachiez pas, certains de ces minéraux sur Terre, comme les diamants et le silicium, ont également été détectés à la surface du cosmos. Par exemple, les États-Unis et la Russie sont connus pour avoir trouvé 5 de ces minéraux. Entre-temps, l'Association minéralogique internationale vient de vérifier que l'administration spatiale nationale chinoise a localisé le 6e minéral lunaire. Mais ce n'est pas la première fois que la Chine est impliquée dans des découvertes extraordinaires dans l'espace. En décembre 2020, la Chine est devenue le premier pays après 10 ans à rapporter environ 71 de sol et de roches de la surface lunaire, tout en recueillant différents échantillons. Plus récemment, ils ont travaillé sur la Lune et l'homme le plus riche du monde vient de divulguer la découverte de la Chine. Après la dissolution du ministère de l'Industrie aérospatiale en 1993, la CNSA ou la China Aerospace Science and Technology Corporation, ou CASC, ont été formées. Tandis que la CNSA se voyait confier la responsabilité de développer de nouvelles politiques, la CASC, en revanche, serait chargée de les mettre en œuvre. Le 8e congrès national du peuple chinois a décidé de créer la CNSA, une agence gouvernementale qui aiderait à construire et à remplir les obligations internationales de la Chine. Ces responsabilités comprennent également, sans s'y limiter, la signature d'accords gouvernementaux liés à la question spatiale au nom d'organisations en Chine et la facilitation des échanges scientifiques et techniques intergouvernementaux. Depuis un certain temps, la CNSA a du mal à rattraper la NASA en termes de technologie d'exploration spatiale et de découverte. Cependant, il semble que la CNSA pourrait ne plus avoir à faire de découvertes spatiales car ces récentes découvertes remarquables pourraient bien avoir placé l'agence au sommet. Depuis le premier voyage d'exploration de la mission Apollo 11 de la NASA, qui a ramené des échantillons minéraux similaires en 1969, il n'y a jamais eu de nouvelles de la découverte d'un nouveau minéral. Mais il semble que la Chine ait changé de trajectoire, puisque l'autorité chinoise de l'énergie atomique et la CNSA ont annoncé conjointement leur récente découverte, même s'il a fallu qu'Elon Musk les moucharde pour y parvenir. Selon l'annonce, ils mènent des recherches sur la Lune depuis longtemps et ont envoyé un groupe d'astronautes sur la Lune. Le groupe connu sous le nom de Changer 5 a ramené des roches et des minéraux de la surface lunaire en 2020 et les a envoyés aux différentes institutions scientifiques du pays. Leurs scientifiques ont également fait une percée en décembre 2021 lorsqu'ils ont déchiffré quelque chose de nouveau à partir des matériaux rapportés de la Lune. Au cours de l'examen des matériaux, les scientifiques de l'Institut de recherche en géologie de l'uranium de Beijing ont découvert ce minéral nommé ChangeSite Y. Le 14 décembre 1972, un astronaute qui faisait partie de ceux qui ont marché sur la Lune à l'époque, Eugène Saren,
a effectué la dernière sortie sur la Lune avant tout le monde. Depuis lors, diverses autres organisations spatiales ont procédé à l'envoi de leurs astronautes avec des équipements de haute technologie sur la Lune afin d'effectuer de meilleures recherches et de comprendre la géologie de la surface lunaire. Beaucoup de ces agences en tireraient de nombreux avantages, comme la découverte d'un nouveau matériau qui peut changer le monde par exemple, ou même leur donner le droit de se vanter, comme la Chine l'a fait maintenant qu'elle a fait sa grande découverte. Quels autres avantages la Chine a-t-elle acquis en découvrant ce nouveau minéral? Eh bien, tout d'abord, lorsque l'équipe robotique chinoise Changer 5 a décollé du centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, son premier succès a été d'atterrir en toute sécurité dans la Lune, inscrivant son nom dans les livres d'histoire en tant que troisième engin spatial au monde à toucher la Lune après ses prédécesseurs chinois Changer 3 et 4. Son deuxième accomplissement a été le fait que la mission est revenue avec 1731 grammes de roches et de sol de la Lune, étant ainsi la prochaine à le faire 46 ans après que les précédentes substances lunaires aient été ramenées sur la Terre. Cela ne mérite-t-il pas d'être reconnu? Mais ce n'est pas tout. La découverte superflue de la Chine la place également en troisième position sur la liste des pays ayant découvert des matériaux provenant de la Lune, après les États-Unis et la Russie, qui ont été respectivement les premiers et les seconds à réaliser un tel exploit. Leur mission sur la Lune a duré 23 jours et a également été l'un des voyages spatiaux les plus difficiles de la Chine. Le premier lot d'échantillons a été distribué par l'administration spatiale nationale chinoise et chacun d'entre eux peserait au total 17,5 grammes. Le matériel étant plus qu'une poignée et devant être examiné par différents centres de recherche pour plus de précision, les échantillons ont été divisés en 21 portions et partagés entre les chercheurs des 13 organisations de recherche nationales différentes. Le résultat de la recherche a montré que le matériau lunaire est âgé de plus d'1 milliard d'années. D'autres chercheurs ont également confirmé que le minéral est composé d'un certain élément qui n'a jamais été vu dans un tel minéral auparavant, et que cet élément est un élément qui apparaît principalement sur les météores ou la Lune. Le minéral spécial a été soigneusement séparé par les chercheurs de plus de 140 000 minuscules particules, après quoi ils ont procédé à l'analyse de l'élément nouvellement découvert. Ils l'ont fait par le biais d'une série de processus minéralogiques avancés, comme l'a expliqué l'Institut de recherche en géologie de l'uranium de Pékin. Le Chengit Y est un minéral qui entre dans la catégorie de la mérillite lunaire, un élément que l'on trouve dans les roches lunaires et les météorites. Ce qu'il y a de mieux dans cette récente découverte, c'est que non seulement ce nouveau développement va changer le monde dans son ensemble, mais les échantillons collectés sur la Lune aideront également les scientifiques et les chercheurs à comprendre de nombreuses choses sur l'histoire de la Lune. En outre, les échantillons pourraient également révéler des indices sur la disponibilité de ressources économiquement utiles sur la Lune, comme l'oxygène et l'hydrogène concentré par exemple. Tant de choses sont en train d'être redécouvertes avec la découverte de ce minéral si vous voulez mon avis. Il s'avère que les scientifiques parviennent également à mieux comprendre l'origine de la Lune et son évolution. Elle leur a également fourni des méthodes permettant de mieux utiliser les matériaux lunaires. Le minéral récemment découvert a été décrit par beaucoup comme un cristal colonaire translucide. Mais ce n'est pas la description qui préoccupe Elon Musk. Au lieu de cela, le mania de la technologie est plus préoccupé par l'accès de la Chine à un élément très important connu sous le nom d'hélium 3. Et c'est la principale raison pour laquelle il a décidé de divulguer la découverte de la Chine. Vous voyez, lorsque le Changeit Y a été découvert, il s'agissait d'un minéral très minuscule, à peine plus épais qu'un cheveu humain. Mais lors d'examens plus poussés, les chercheurs déjà fascinés par leur récente découverte se sont rendus compte que non seulement ce minéral est extrêmement rare, mais qu'il contient également de l'hélium 3. Cet élément a le potentiel de tout changer dans la vie de l'humanité. Curieux de savoir comment cela pourrait se produire? Continuez à regarder et vous le saurez bientôt. L'hélium 3 est un type d'élément spécial qui consiste en une forme d'hélium que l'on ne trouve généralement pas ici sur Terre. Mais on pense actuellement qu'il se trouve sur la surface lunaire. Des recherches plus poussées montrent également la quantité de substances combustibles que cet élément contient, car il incarnerait une source potentielle de combustible qui peut aider à transformer la production et l'utilisation d'une énergie propre et efficace sur la planète Terre. C'est pourquoi le milliardaire de la technologie s'est empressé de révéler au monde l'élément secret de la Chine. L'élément hélium 3 a toujours intrigué l'esprit de milliers de scientifiques qui confirment sa probabilité d'être une source potentielle de combustible pour la fusion nucléaire. Vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement la fusion nucléaire. Lorsque deux atomes légers sont combinés pour créer un seul atome lourd, il y a un type d'énergie qui se dégage d'une telle combinaison en raison du niveau accru de pression et de chaleur. Cette production d'énergie est ce que les scientifiques appellent la fusion nucléaire. Il existe quelques rares occasions où une fusion nucléaire se produit, comme à l'intérieur des étoiles. Cependant, les esprits humains intelligents sont connus pour avoir développé un réacteur à fusion capable de fournir de grandes formes d'énergie.
mais ils doivent encore en mettre au point un qui sorte plus que ce qui a été mis dedans. À l'heure actuelle, l'hélium 3 est une source de combustible de fusion plus prometteuse, car il produit beaucoup moins de déchets nucléaires et de radiation. Comprenez bien, le monde entier est sur le point de disposer d'une source de combustible capable de produire un niveau de puissance jamais vu auparavant, et la Chine dispose d'une telle puissance, ce qui signifie qu'elle est ici même sur Terre avec nous tous. Cela semble être une situation gagnant-gagnant, ou ne le pensez-vous pas ? D'autre part, l'Agence spatiale européenne a rapporté que cet élément hélium 3 existe sur Terre, mais seulement en très petite quantité. Celui que l'on trouve ici sur Terre ne représente même pas 1% de ce que la Chine a trouvé sur la Lune. Contrairement à ici, cet élément a été spécifiquement déposé sur le sol lunaire par les vents solaires, et il s'y trouve depuis des milliards d'années selon l'Agence spatiale européenne. Bien qu'il n'y ait pas de réacteur viable pour l'utiliser actuellement, l'hélium 3 a néanmoins lancé une course aux ressources lunaires. Si vous pensiez que la précédente course entre les agences spatiales, les pays et les entreprises technologiques pour savoir qui a fait le plus de découvertes dans l'espace était trop importante, alors vous devriez vous attendre à plus de la part des concurrents cette fois-ci. De nombreuses nations font de leur priorité de toujours voyager dans l'espace, et aussi diverses entreprises privées, dont les États-Unis et la Chine, ont maintenant exprimé leur intérêt pour l'exploitation minière de la Lune pour son hélium 3. La découverte par Challenger 5 d'un nouveau gisement d'hélium 3 sur la Lune pourrait intensifier cette course avant que nous le sachions. La Lune aurait été entièrement saccagée de toutes les propriétés qu'elle contient. En parlant de la Lune, outre les projets d'Elon Musk visant à créer une énergie propre et efficace, nous savons aussi que le gourou de la technologie a également des projets pour faire sortir l'humanité de la Terre et la conduire sur la Lune. Il pense que les humains sont capables d'occuper et de prospérer dans d'autres endroits, et la Lune est le premier endroit auquel il pense pour tester cette pensée. À la grande excitation du milliardaire, l'équipe de Challenger 5 a découvert, à côté des matériaux spéciaux sur la Lune, que la surface lunaire contient également de l'eau. Cela signifie-t-il que l'humanité serait capable de survivre sur la Lune ? Pendant longtemps, les chercheurs et scientifiques lunaires n'ont su que la Lune est une zone sèche, mais l'équipe chinoise démystifie maintenant cette affirmation car elle prétend avoir détecté de l'eau sur la Lune. S'agit-il de spéculation ? Est-il possible que l'eau ait pu être détectée sur la Lune ? Tout ce qu'on nous dit au départ, c'est que Challenger 5 a ramené sur Terre plus de 71 d'échantillons de sol et de roches lunaires de son voyage vers la Lune. Ils ont également trouvé le minéral spécial qui pourrait être une bénédiction pour l'humanité. Nous apprendrons plus tard qu'avant de revenir, l'équipe d'astronautes avait utilisé un instrument qu'elle avait déjà à bord pour mesurer ses découvertes sur la Lune au cours de leurs explorations. D'après les résultats des mesures, les scientifiques, situés à 385 000 km de distance sur Terre, savaient que l'instrument spatial avait très probablement découvert la présence d'eau sur la Lune. L'eau n'a jamais fait partie des découvertes sur la Lune, et il a été décidé que ce n'est pas une ressource que l'on est susceptible de trouver dans l'espace. Mais comme l'eau est l'une des clés de la survie de l'homme dans n'importe quelle partie du monde et même dans ces récentes découvertes du Challenger 5 ont élargi le champ d'action des scientifiques car elles comprennent désormais mieux la surface du cosmos et surtout ont découvert l'existence d'eau lunaire. Contrairement à ce qui s'est passé lorsque l'équipe d'Apollo 11 est revenue sur Terre en 1969 et a annoncé au monde que la Lune était une surface entièrement sèche. D'autres missions vers la Lune ont été effectuées par d'autres instituts et agences spatiales. Par exemple l'Indian Space Research Organization, Chandrayaan, qui a trouvé des traces d'hydratation sur la surface lunaire, bien qu'il n'ait pas pu confirmer au moment de la découverte s'il s'agissait d'H2O ou d'un produit chimique proche de l'eau, comme l'hydroxyle. L'équipe Challenger 5 n'a pas été en mesure de découvrir une source d'eau jaillissante. Certains scientifiques affirment également qu'il est possible que l'eau trouvée soit le résultat de vents solaires soufflant des gaz provenant du soleil et contenant des atomes d'hydrogène. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il puisse exister une source d'eau dans le cosmos. Mais à part cela, la Chine travaille au lancement des missions Challenger 6, 7 et 8 vers la Lune dans les années à venir. Ils visent déjà à établir un autre record dans l'histoire pour découvrir une plus grande initiative de la surface lunaire. Ils ont commencé le développement d'atterrisseurs lunaires et de vaisseaux spatiaux de haute technologie qui permettront d'effectuer un niveau de recherche plus élevé que le pays visé. À la lumière de cela, la station de recherche lunaire internationale de la Chine devrait connaître 5 lancements au début des années 2030 pour aider à placer certaines infrastructures en orbite et en surface pour les communications énergétiques qui seront utilisées lorsque le moment sera venu pour les astronautes de rendre une nouvelle visite à la surface lunaire. Ces missions nécessiteraient toutefois des équipements de haute technologie